Salut à tous les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les mauvaises façons ou les mauvaises manières d'utiliser les stop loss, donc les SL, donc l'ordre d'arrêt des pertes. Donc pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les stop loss, ne vous en faites pas, veuillez consulter dans les descriptions. J'ai laissé quelques explications sur les stop loss. En soi, les stop loss, c'est un ordre utilisé par les traders pour limiter leurs pertes sur les marchés, si vous voulez comprendre. Donc déjà, je vais vous expliquer quelles sont les mauvaises manières ou les mauvaises façons d'utiliser les stop loss. Alors, c'est surtout utilisé par les traders débutants. Également, moi-même aussi, je suis passé par là. Et aussi les traders amateurs en trading. Avant de continuer avec cette vidéo, tu peux t'arrêter un moment sur cette même chaîne pour aller cliquer sur s'abonner. Après avoir cliqué sur s'abonner, tu peux également activer la cloche de notification. Et si cette vidéo va te plaire, n'hésite surtout pas de nous laisser un pouce bleu. Ça nous fera vraiment plaisir. Première mauvaise façon d'utilisation du stop loss, d'abord, c'est de ne pas définir son stop loss à l'avance selon sa stratégie. Alors, je vais vous faire comprendre ça après. Alors, regardons un peu. On a une tendance qui évolue comme ça. On a une tendance qui évolue comme ça. Donc, on a une tendance haussière pardon. En tant que trader, qu'est-ce que je viens? Je vois, il y a les premières crées, les deuxièmes crées. Donc, j'ai des crées de plus en plus haut. Et également, on voit les sommets. J'ai des sommets de plus en plus haut. Qu'est-ce que je me dis? Je suis dans une tendance haussière. Et du coup, je prends une position achetée sur le marché. Donc, je rentre sur le marché, sur ce niveau, la ligne jaune que je viens de tracer. Après avoir rentré sur le marché, qu'est-ce que je fais? Je me dis, comme je viens d'ouvrir la position, je n'ai pas encore défini mon stop loss. Donc, je me dis que je peux reculer en arrière de 20 ou 50 pips pour placer mon stop loss. Là, c'est pas une bonne façon d'utiliser les stop loss. Ok, donc si vous mettez les stop loss, donc il y a toujours risque que votre stop loss soit atteint. Donc ça, c'est pas une bonne façon d'utiliser les stop loss, puisque les stop loss doivent être définis à l'avance pour des simples raisons. La première raison d'abord, si vous avez défini votre niveau de stop loss à l'avance, selon votre stratégie surtout, donc vous saurez combien vous allez risquer sur telle position. Puisque ici, par exemple, vous avez pris une position acheteuse où vous n'avez même pas fait des calculs des lots à prendre selon le nombre de pips que vous avez pris, puisque vous avez pris juste une position et après mettre les stop loss après. Ça, c'est pas une bonne façon d'utiliser les stop loss. Genre, vous rentrez sur le marché, après vous vous dites que je recule en arrière avec 10 pips ou 20 pips, 30 pips pour placer mon stop loss. Ça, c'est pas une bonne façon pour placer son stop loss. La bonne façon de placer le stop loss ou l'avantage de définir les stop loss à l'avance. Donc, l'erreur, c'est de ne pas définir son stop loss à l'avance. Supposons qu'un trader, il traite ce genre de structure, c'est dit qu'il là, j'ai un canal haussière, après il y a eu cassure, du coup, c'est genre de figure de retournement et tout. Donc, je me retiens de toute explication. Donc, qu'est-ce que les traders s'est dit? Donc, je vais trader les cassures. Donc, il définit son point d'entrée. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il définit son stop loss. Donc, en définissant son stop loss, il saura son niveau des points d'entrée qu'il vient de définir et le niveau d'arrêt des pertes va faire combien de pips. Et du coup, il saura combien d'argent il va risquer sur cette position. Donc, ça, c'est une bonne façon d'utiliser les stop loss. OK? Donc, ça va également lui permettre à mieux définir son ratio gain-perte, puisque là, définir son stop loss, il saura après, donc si les marchés tournent mal, il va perdre combien de dollars sur cette position. Ok. Alors, on va voir une autre mauvaise façon d'utiliser le stop loss, c'est reculer son stop loss lorsque les histoires tournent mal ou lorsque les prix tournent mal ou lorsque les prix ne donnent pas raison à sa stratégie. Donc, si vous reculez les stop loss, donc c'est pas une bonne façon. Donc, on a une tendance pareille, c'est une tendance baissière. Ok, donc vous définissez votre point d'entrée, vous rentrez sur le marché, donc vous prenez votre stop loss. Qu'est-ce qui se passe? Donc les marchés évoluent mal et lorsque les marchés arrivent tout près de votre stop loss, à atteindre votre stop loss, du coup vous êtes déjà très promotionné, vu que vous avez peur des pertes. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que trader? Vous enlevez le stop loss et vous les déplacez un peu en haut, question d'espérer les marchés vous donnent toujours raison. Il se passe encore, les marchés tournent mal. Et ce que les traders fait, donc il va également augmenter il va encore éloigner davantage son stop loss. Ça, c'est pas une bonne façon de
utiliser les stop loss. Donc, ne reculez pas votre stop loss quand les histoires tournent mal. Et surtout, ceux qui font ça, ce sont des gens qui n'ont pas des analyses techniques ou une bonne façon d'analyser les marchés. Vous avez, genre, si ça tourne mal, vous reculez votre stop loss, question de croire que les marchés vous donnent raison. Et du coup, si vous faites ça, donc je prends R comme risque, c'est-à-dire vous augmentez, plus vous éloignez votre stop loss de votre point d'entrée, plus vous augmentez votre niveau de risque sur les marchés. Donc, vous pouvez perdre. Et du coup, en éloignant les stop loss, en tant que trader, vous ne faites pas attention si vraiment il y a eu changement des marchés. Sur stop loss, du coup, les marchés avaient changé de tendance. Donc, du coup, les marchés étaient en tendance baissière et les marchés les répartis en tendance haussière. C'est pourquoi beaucoup de traders, également, surtout les débutants en trading, perdent de l'argent. Alors, nous allons vous expliquer la bonne manière d'utiliser les stop loss. Au lieu, vous pouvez toutefois l'utiliser ou les retirer quand tout évolue bien pour vous. Question de sécuriser une partie de votre argent. Alors, un trader il peut définir également trendline support, trendline résistance, et du coup, il va trader la cassure, par exemple, trendline support, et il va définir son point d'entrée. Donc, un trader vient, il définit son point d'entrée. Donc, je mets la ligne jaune pour définir le point d'entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Il définit son stop loss et après, il saura combien il va risquer sur cette position avant de se lancer sur les marchés ou bien avant de prendre la position. Alors, lorsque les marchés tournent bien, donc lorsque les histoires tournent bien, donc le trader, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever les stop loss là où il a mis ça, ok, et après, il va les déplacer, ok, question de sécuriser une partie de l'argent gagné sur les marchés. Donc ça, c'est une bonne façon d'utiliser les stop loss. Et une fois encore, quand les histoires tournent encore bien, qu'est-ce que le trader fait? Il enlève les stop loss à ce niveau-là, donc il les déplace encore davantage. Quand bien même le marché va retourner et il va atteindre les niveaux des stop loss et du coup, les traders vont sortir gagnants sur les marchés. Donc ça, c'est la bonne façon d'utiliser les stop loss. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et dites-moi en commentaire, surtout si ce genre de vidéos vous seront très utiles sur cette chaîne, et je vais m'efforcer, je vais me battre également à vous partager des tels. Alors, si nous pouvons récapituler ce que je viens d'expliquer, ok, donc la première mauvaise façon d'utiliser les stop loss, c'est de ne pas définir son stop loss. Donc, si vous ne définissez pas votre stop loss, du coup, vous rentrez sur le marché. C'est après avoir pris la position avec un lot au hasard, vous dites, par exemple, bon, je recule en arrière de 10% quand c'est une position achetée pour passer mon stop loss. S'il vous plaît, ça, c'est pas une bonne façon, pardon, d'utiliser les stop loss. La bonne façon d'utiliser les stop loss, c'est les définir à l'avance. Donc, vous définissez votre niveau de stop loss à l'avance et du coup, vous saurez combien d'argent vous allez risquer sur cette position. Parce que si vous définissez votre stop loss à l'avance et votre point d'entrée, vous saurez la différence entre le point d'entrée et votre point d'arrêt ou votre point de stop loss. Ça vous verra combien de pips avant de rentrer sur le marché. Et également, ça vous permettra de savoir votre ratio gain perte, ça sera de combien. Une autre mauvaise façon d'utiliser les stop loss, j'avais parlé, c'est de reculer les stop loss quand les histoires tournent mal. Et beaucoup de traders ont l'impression, genre, à croire que le marché va leur donner raison et retourner dans une tendance où eux ont souhaité que le marché va. Donc, le marché fait ce qu'il veut. Donc, c'est ce que nous ignorons surtout. Et du coup, en écartant votre niveau de stop loss, vous ignorez que si, par exemple, il y a eu changement de tendance ou pas. Et également, nous avons expliqué la bonne façon d'utiliser les stop loss, c'est de l'utiliser à votre avantage. Quand ça tourne bien, donc vous déplacez votre stop loss, question de sécuriser une partie de l'argent que vous avez généré sur les marchés. Alors, c'est un peu tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et la nouvelle vidéo, ou la nouvelle qui viendra juste après, c'est celle-ci. Je vais également partager avec vous quelles sont les limites ou la limite de l'analyse technique, ou encore quelles sont les insuffisances ou l'insuffisance de l'analyse technique. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis au revoir.